Pierre Erignou, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Adolescent en Algérie, Djidjeli, une terre dans la peau, dans la collection Graveurs de mémoire, aux éditions L'Harmattan. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous parler de votre ouvrage, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots? Alors, je répète ça. Alors, je suis né à Djidjeli, petit port sur la côte kabyle, au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Mon père étant à cette époque sur le front italien à Monte Cassino avec les tirailleurs algériens. D'une famille d'instituteurs, nous fûmes une petite minorité de pieds noirs qui resta au pays après l'indépendance pour y enseigner au titre de la coopération jusqu'en 1980. Après quoi, je quittais l'Algérie pour être nommé professeur de français en Haute-Normandie au lycée Guillaume le Conquérant de Lillebonne, où je terminais ma carrière en 2004. Je vis aujourd'hui dans les Landes, à Cap-Breton-Osgore, où le pin, l'arbousier, le mimosa, le laurier rose, le tamaris, le chêne-liège, ainsi que la bonne humeur toute méridionale, ont largement contribué à mon intégration. Intégration mis entre guillemets. Alors, J'étais de pure souche française. alors justement, adolescent en Algérie, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Alors, ces adolescent souvenirs? en Algérie, c'est bien les adolescents d'origine française et d'origine algérienne. Moi, j'ai vécu pendant la guerre et j'ai voulu traduire d'une façon tragicomique, parce qu'évidemment il y a eu des drames, tout le monde le sait, épouvantables, euh, cette fresque euh, qui a duré de 1954 à 1962 et en peignant d'une façon impressionniste euh, à l'aide de chroniques, d'anecdotes, de nouvelles, drôles ou tragiques, de figures portraiturées, de tableaux autour d'une petite ville, Djidjeli. Étant entendu que le terme adolescent désigne les deux origines européennes et algériennes de la jeunesse de cette époque. Cet ouvrage n'a aucune prétention à une datation historique scrupuleuse des événements, dont tous sont cependant absolument authentiques. Son but est d'évoquer des drames, des ambiances, des paysages, des mentalités, des coutumes locales, des détresses, avec émotion, tendresse et dérision, en affinant les analyses un peu simplistes de ce que furent les rapports entre les communautés musulmanes et chrétiennes, s'étant côtoyées pendant 132 ans jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. Et ce n'est pas du tout un livre revanchard, ce n'est pas un pied noir qui écrit, c'est au contraire, j'essaie de trouver un consensus, j'essaie de trouver un accord. C'est un livre qui a été lu par beaucoup de mes amis algériens, puisque j'ai vécu en Algérie très longtemps après l'indépendance. J'ai fait toute ma scolarité à Constantine et j'ai enseigné ensuite comme prof de français pendant 15 ans. Ils ont lu ce livre et je ne pratique pas de langue de bois. Je dis les choses telles que je les ressens. Euh, le livre a été très bien accueilli. Ceci dit, il n'est pas publié en Algérie parce que vu les conditions politiques à l'heure actuelle, mais beaucoup de mes anciens camarades, qui d'ailleurs, dont certains vivent en France, hein, et l'ont lu. Donc j'ai voulu donc faire une fresque, je dis bien une fresque tragicomique, parce que dans ce drame qu'a été l'Algérie, la guerre d'Algérie, euh, il y a des passages drôles. Mon livre est plein d'anecdotes et plein d'histoires drôles. Et on m'a dit que j'avais fait un récit pagnolesque de cette période. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. Et donc voilà pour quelles raisons je l'ai fait. Ça, évidemment, c'est pas du tout, je dis, dans le ton du pied noir, le péniste et d'extrême. Au contraire, notre famille était une famille. La preuve, c'est qu'on est resté. Moi, j'ai rapatrié mes parents en 1987, c'est-à-dire qu'ils sont restés 25 ans après l'indépendance. Et en 1987, le début de la guerre civile algérienne commençant, ce qu'on a appelé la décennie noire algérienne, il a fallu les rapatrier parce qu'alors là, il n'y avait plus aucune sécurité. Hein. On se faisait égorger, tout le monde d'ailleurs se faisait égorger, les Algériens, les Français, les coopérants italiens qui avaient été
Mais je l'ai fait et je vais faire un livre avec tous les mails que j'ai reçus de mes amis algériens qui ont lu ce livre et qui m'ont dit Pierre, tu sais, tu as parlé franchement, tu as parlé même s'il y a des choses qui déplaisent, même s'il y a des choses et, euh, et on a beaucoup apprécié et j'ai plein de mails qui me sont venus d'Algérie. Je vais faire un bouquin avec, je pense aussi.